Vous avez des leads que vous avez obtenus via une publicité, par exemple sur Meta, donc c'est-à-dire sur Facebook et sur Instagram, mais vous n'arrivez pas à les convertir derrière. C'est-à-dire, en gros, vous avez peut-être demandé juste son adresse email, son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Vous avez une publicité qui est assez généraliste et qui marche bien. Vous avez un coût lead qui est super intéressant, mais derrière, ça ne convertit pas. Je vais tout simplement aujourd'hui vous donner la solution qui vous permet justement d'optimiser ce taux de conversion qui est vraiment primordial parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir un lead, mais un lead qui est vraiment intéressé, qui est chaud et qui remplit en gros toutes les cases pour pouvoir accéder à votre service ou tout simplement acheter votre produit. Donc pour ce faire, on va passer directement sur un formulaire qui est directement sur le réseau Meta et on va voir comment faire pour justement l'optimiser pour avoir vraiment un lead qui est super qualifié. C'est parti. Ça y est, donc on va partir sur la création du formulaire. Donc pour ce faire, on se connecte tout simplement sur notre Business Center de Facebook et on va tout simplement sur l'onglet formulaire pour créer un formulaire où vous pouvez aussi le faire directement depuis la publicité quand vous êtes à la troisième étape. Donc là, on va aller créer tout simplement un formulaire. Donc on va cliquer sur créer un formulaire tout simplement. Là, on va nous demander soit de partir en fait d'un nouveau formulaire, donc un format complètement vierge qu'on va paramétrer de A à Z, ou soit de pouvoir copier un formulaire qui est existant afin de l'améliorer, de peut-être le perfectionner ou de l'orienter un petit peu différemment pour gagner du temps. Là, pour l'exemple, on va partir tout simplement sur un nouveau formulaire. Donc là, on fait suivant. Là, ce que je vous invite du coup, c'est à mettre directement à chaque fois un titre à votre formulaire pour que vous sachiez à quoi correspond ce formulaire-là. Bon, moi, je mets test par rapport à la vidéo. Ici, le type de formulaire, moi je vous invite à cliquer ici sur niveau d'intention élevé, c'est-à-dire qu'il y aura, comme vous le voyez en fait, une étape de révision pour que la personne elle puisse confirmer directement les coordonnées et tous les éléments qu'elle a laissés sur le formulaire. Et là, moi, je décoche tout simplement ça, parce que je veux que la personne, elle, remplisse tout simplement le formulaire que je lui envoie. Sinon, Facebook l'adapte en fonction du profil et ça m'intéresse pas forcément. Ici, une fois que ça c'est fait, pour le paramétrage, donc hyper simple, on va tout simplement ici sur intro. Intro, c'est la première page sur laquelle va tomber le prospect pour remplir le formulaire. Donc là, vous pouvez mettre un titre, je vais mettre exemple. Et là, vous pouvez mettre par exemple aussi quelques phrases, faut pas que ce soit trop long, parce qu'il faut que ça apparaisse quand même dans l'écran de la personne. Donc là, vous mettez tout simplement un paragraphe d'introduction à votre formulaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de qualifier au maximum les prospects. Donc pour ce faire, on va lui poser tout simplement des questions. Alors on va cliquer ici sur questions. Ici, ce qu'on va faire, on va mettre du coup une logique conditionnelle. Une logique conditionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement une étape qui va permettre soit de qualifier le prospect, ou soit tout simplement de le disqualifier. Si il remplit en gros toutes les conditions, il pourra laisser ses coordonnées et vous recevrez directement ses coordonnées dans votre centre de prospect sur Facebook ou dans votre CRM si vous l'avez relié. Si justement il remplit pas les conditions que vous posez à ce moment-là, bah, vous ne recevrez pas du tout le prospect, le but étant d'avoir un prospect le plus qualifié possible. Donc pour ajouter des questions, c'est très simple, on va ici cliquer par exemple sur ajouter une question. Là, il va y avoir trois choses, soit une question à choix multiple, donc il devra faire un choix, soit ici lui permettre de répondre tout simplement par une phrase courte, une réponse courte, ou soit ici demander tout simplement un rendez-vous. Bon, on n'est pas là directement à demander un rendez-vous. Là, on va déjà essayer de qualifier la personne de par exemple, un choix multiple. Donc là, vous voyez très bien que, par exemple, Facebook vous propose tout simplement des items pour justement pouvoir qualifier la personne. Par exemple, sur le budget, combien voulez-vous dépenser ou combien avez-vous de budget? Donc jusqu'à 1000 $, entre 1001 $ et 4000 $, etc. Admettons que votre produit ou votre service vaut minimum entre 1001 et entre 1001 $, voire plus, si affinité, et que ça vous intéresse pas. Là, du coup, on va pouvoir cliquer directement ici et mettre tout simplement fermer le formulaire. Donc, c'est-à-dire que la personne elle répond directement ça à la première question, pour nous, c'est pas du tout notre cible, donc elle sort du processus. Là, la personne, elle est directement dans notre cible, donc ça, c'est OK. Pour l'instant, je vais pas le toucher parce que je vais essayer justement d'affiner encore plus les choses. Donc là, je peux ajouter autant de questions que je veux. Donc on va ajouter par exemple une deuxième question ici à choix multiple. Par exemple, par rapport aux besoins. Donc ça, c'est affiné, hein, bien sûr. Là, c'est des exemples un peu bateaux, mais c'est affiné vraiment en fonction de ce que vous avez et ce que vous proposez comme service et comme produit, et en fonction vraiment de l'objectif que vous avez pour justement convertir votre prospect derrière.
Cherchez-vous par exemple une voiture neuve ou d'occasion. Voiture neuve, voiture d'occasion, voiture neuve ou d'occasion. Je n'ai pas encore décidé. Quelqu'un qui est indécis, moi, personnellement, ça m'intéresse pas, j'ai pas de temps à perdre, je vais tout simplement fermer le formulaire. Imaginons ici que vous vendez uniquement, des voitures neuves. Une voiture neuve ou d'occasion, l'occasion, on fait pas, donc on ferme ici le formulaire pareil. Donc on va ici mettre sur la page, qu'est-ce que j'ai fait, comme bêtise? On fermait le formulaire, voilà, tac. Ici, tac, on va par exemple, les voitures d'occasion, ça ne vous intéresse pas, on ferme pareil le formulaire. Ici, voiture neuve, ça nous intéresse. Alors soit on va pareil pouvoir remettre une autre question derrière ou envoyer le formulaire. Sachant que là, vous voyez, du coup, il y a 2 pages possibles sur la fin et donc là, du coup, la personne, c'est sur la page de fin pour justement, lui la remercier du coup d'avoir laissé ses coordonnées. Donc une fois en gros qu'on a fait ça, qu'on a mis des conditions pour avoir le prospect qui correspond le plus à ce qu'on recherche, ici on va pouvoir remettre une autre description, donc c'est l'endroit où la personne va laisser ses coordonnées. Donc là, vous pouvez mettre, je sais pas moi, laissez vos coordonnées afin qu'on puisse vous recontacter, et cetera. Donc là, vous pouvez avoir donc l'adresse email, son nom, et là vous pouvez ajouter d'autres catégories. Là, vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir le téléphone de la personne en plus. Vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas moi, pour les personnes qui font du B2B, par exemple, son nom de la société, son titre professionnel, et cetera. Donc là, on ajoute directement ces rubriques-là. Après, une fois qu'on a justement bien rempli notre formulaire, on peut choisir aussi si ces informations sont facultatives ou si on veut vraiment recueillir ce type d'informations-là. Admettons que le nom de la société, ça m'est un peu égal, mais j'aime bien l'avoir, mais il n'est pas obligé, du coup je mets facultatif ici. Ici, on va dans la politique de confidentialité. Là, il faudra mettre directement un lien vous concernant pour justement expliquer comment vous gérez tout simplement ces choses-là. Et là, on voit qu'il y a un petit truc rouge en fait dans la question. Pourquoi? Parce que je pense que je n'ai pas paramétré ici la première question. Voilà, c'était ça de mémoire. Donc là, admettons que pour une voiture, les budgets là, en fait, en voiture neuve, bon, moins de 1000 $ pour une voiture neuve, ça me correspond pas. Ici, c'est quelque chose qui me correspond, donc on va directement aller sur la deuxième question, par exemple. Ici, directement sur la deuxième question, pareil. Tac, donc la question 2, tac. Et ici, je ne suis pas encore sûr, ça m'intéresse pas, donc on va le sortir ici du formulaire, du processus, pardon. Voilà, donc là, en allant tout compléter. La politique de confidentialité, donc j'y reviens, il faudra bien du coup mettre votre lien qui redirige vers votre politique de confidentialité derrière. Ici, on a l'étape de révision, donc un écran en fait que va avoir le prospect pour valider toutes les informations. Et là, sur le côté fin, c'est super important aussi, on a 2 cas. On a le cas où la personne, du coup, elle est lead, donc là, vous pouvez tout simplement personnaliser aussi la description, le titre, et cetera. Et après, vous pouvez aussi directement permettre soit à la personne de visiter votre site internet, soit de télécharger un e-book, c'est aussi possible hein, pour du ligne magnet, soit mettre directement un numéro derrière avec un bouton automatique pour vous contacter ou contacter la société pour laquelle vous travaillez, ou ici d'ouvrir directement votre page de réseaux sociaux, etc. Et ici, on est sur le cas, en fait, où la personne, elle a pas été validée, donc elle ressort tout simplement du processus, donc c'est pareil. Vous pouvez mettre un petit message et derrière, vous pouvez aussi directement soit remettre n'importe quel lien, par exemple qu'elle puisse visiter votre site internet ou qu'elle puisse agir d'une certaine façon pour avoir peut-être une information ou qu'elle puisse peut-être passer sur un service ou un produit, intermédiaire que vous avez en place.